projet Euratlantique donc, a commencé dans les années 2010, donc, sous l'impulsion des collectivités locales et de l'État, qui avait à l'époque l'ambition de développer Bordeaux en s'appuyant sur sa gare, donc sa gare principale, la gare Bordeaux-Saint-Jean, et sur d'anciennes friches ferroviaires et industrielles, majoritairement autour de la gare, avec à l'époque l'ambition de faire de Bordeaux à horizon 2040 une métropole millionnaire et aussi un grand levier de développement qui est la ligne LGV qui allait arriver dans les années 2016-2017. Donc on va dire que tous ces acteurs publics se sont réunis pour réfléchir à ce Bordeaux de demain, autour de la gare principalement, mais aussi sur la rive droite, donc la partie quai des Champs et quai de la Souille, sur la ville de Floirac et aussi de Bègles. Donc comment reconquérir ces friches industrielles et quel devenir sur ces friches, principalement. Donc derrière cela, c'est un peu établi l'idée d'une programmation, donc avec un objectif d'accueillir 50 000 habitants autour de la gare sur ces territoires-là. Pour rappel, chaque année, la métropole de Bordeaux accueille 10 000 habitants et la seule ville de Bordeaux 5 000. Donc on est sur une croissance démographique qui est quand même soutenue et qui doit être accompagnée pour éviter des envolées du prix de l'immobilier et aussi d'accueillir 30 000 emplois, donc idéalement au plus proche de la gare, vu que les premières estimations sur les déplacements en ligne TGV prévoyaient qu'à peu près 60% des déplacements se feraient pour motif professionnel. Donc pour assurer la rentabilité de cette ligne, l'idée a été de repositionner les emplois au plus proche de la gare. Donc à peu près 15 000 emplois déjà existants sur la métropole se rapprochant de la gare et 15 000 emplois créés ex nihilo sur le territoire. Donc 50 000 habitants, 30 000 emplois, on va dire que c'est des grands chiffres. On va subdiviser ça à peu près sur la création d'une vingtaine de nouveaux quartiers. Donc, à titre d'exemple, un quartier historique de Bordeaux comme Saint-Michel, donc c'est à peu près la taille de ma main. Et l'idée, c'est de reproduire ce modèle-là qui représente à peu près 5 000 habitants, toujours à peu près une école publique et élémentaire dans chaque quartier. Donc de reproduire ce volume-là sur différents quartiers. Donc le futur quartier de Lars, le quartier d'Armagnac, quartier historique de Belsier, donc là où il y a peu de changements, le quartier de Paludatte. Pareil, on a à peu près 2 à 3 nouveaux quartiers sur la partie des Champs et à peu près 4 à 5 nouveaux quartiers sur la partie floiracaise. Donc l'idée, c'est de créer des quartiers de taille autour de 5 000 habitants avec toujours un accès à un grand espace vert d'au moins 1 hectare en cœur de quartier. L'accès à une école publique et élémentaire dans chaque quartier, mais aussi une grande place commerçante. On a le cas de la place d'Armagnac, qui fait le lien entre les quartiers historiques Carl Vernet et Belsier, mais aussi les nouveaux quartiers Armagnac et Ars. Donc on est là sur une vingtaine de commerces de proximité, avec l'idée d'en faire à terme une place vivante et agréable. Nous, ce qu'on veut principalement développer, c'est une ville du quart d'heure, une ville de proximité où chaque habitant et chaque usager de la ville peut trouver tout ce qu'il a besoin pour vivre à moins de 15 minutes à pied ou en vélo. Là, on est vraiment sur une d'hyper proximité. C'est vraiment notre ambition. Chaque habitant ait accès à un espace vert, à des commerces, à des services, à un médecin, à une ligne de transport rapide et efficace. Donc que ce soit la gare, mais aussi tout le réseau urbain à proximité, accès à de l'enseignement supérieur au plus proche. Alors on a le quartier, on va dire, historique qui s'est aménagé assez rapidement sur le projet Euratlantique, donc autour des années qui a débuté en 2012 dans les réflexions et qui a commencé en 2014-2016. Toute la partie évidemment du quai de Paludatte. Donc là on est sur une ambition principalement historiquement dite de quartier d'affaires, avec un certain nombre de bureaux, et un bâtiment emblématique qui a été construit en 2016, 2016-2017, c'est la Mecca, qu'évidemment on reconnaît de loin, mais ce quartier a comme ambition d'être le quartier d'affaires, un quartier de créatif aussi. Le quartier de Paludatte, qui se veut aussi connecté au reste de la ville, avec toute une reconfiguration du boulevard des Frères Moga.
Donc actuellement, le boulevard des Frères Moga est une autoroute qui arrive jusqu'au quai de Paludat au niveau de Sainte-Croix pour rejoindre la rocade. Et l'idée, c'est actuellement, on est en train de reconfigurer ce boulevard pour récupérer entre 6 à 12 mètres le long de la Garonne, le long des berges de la Garonne, pour créer une grande promenade piétonne et cycliste qui ira de l'aménagement historique des années 2000 du quai des Sports, passera sur le futur parc d'Esca, qui est actuellement un échangeur autoroutier, mais qui dans quelques années deviendra un parc de 2,5 hectares, rejoindra la future promenade des Berges, qui ira comme ça jusqu'au pont Simone Veil, avec aussi l'objectif de prolonger ce type d'aménagement jusqu'à la rocade le long de Bègles. L'idée, c'est de vraiment apaiser tout ce cœur de quartier, tout ce secteur de Bordeaux, et de dire que le quartier Bordeaux-Sud et ces nouveaux quartiers ont le droit d'aller aussi vers la Garonne, comme l'avait voulu Alain Juppé pour le secteur Bordeaux-Centre. Et l'idée, c'est que cette autoroute, à terme, ne sera plus une autoroute. En principe, les gens sont censés rouler déjà à 50, mais peu le font. Mais l'idée, c'est d'en faire un vrai boulevard avec des traversées piétonnes régulières pour rejoindre cette promenade, exactement comme ce qui a été fait sur les aménagements historiques de Bordeaux. Pont Simone Veil, donc qui a l'ambition de relier la rive droite au niveau de Floirac et les boulevards bordelais. Donc on est là sur un projet qui est principalement porté par la métropole de Bordeaux, prévu d'être livré pour l'été 2024, avec là un vrai enjeu, pour nous, c'est de permettre l'apaisement d'une partie justement du quai de Brienne et du quai de Paludat, car ce pont absorbera une partie des flux qui historiquement passaient par le pont Saint-Jean. L'opportunité derrière, c'est de transformer aussi le pont Saint-Jean pour en faire un vrai pont urbain et plus un pont autoroutier tel qu'il est, et de pouvoir y faire passer des lignes de bus de transport à haut niveau de service, permettant de mieux connecter le secteur. L'ambition de ce pont, c'est aussi d'intégrer des lignes de bus de transport, dont la future ligne de bus Saint-Aubin-du-Médoc-Gare qui sera prolongée jusqu'à l'Arena, mais aussi une ligne de bus qui, elle, fera le tour de la métropole en passant par les boulevards, traversant la plaine de Garonne pour rejoindre le pont Chaban au nord et refaire la boucle infinie dans le secteur. On est sur un pont qui se veut très large, on est sur à peu près 40 mètres de large, dont plus de la moitié sera réservée aux mobilités douces, donc aux piétons et aux cyclistes. Et en réalité, on n'aura que 4 voies pour les voitures, donc 2 dans chaque sens, et un couloir de bus dans chaque sens pour le futur ligne de bus express. Au début, on parlait d'un tram. Maintenant, on est plutôt sur cette logique de bus express dans le secteur. L'ambition à l'époque de l'architecte, de proposer, on va dire que ce pont soit la continuité de l'espace public autour, et que ce pont ne soit pas qu'un ouvrage d'art, mais soit aussi l'espace public. Est-ce que la métropole et la ville de Bordeaux et de Floirac saisiront l'opportunité de faire ce type d'usage ? Ça dépendra que de l'avenir, mais c'est vrai que c'était la proposition de l'architecte qui avait plu à l'époque au service de la métropole pour la conception de ce pont. Le secteur de l'Ars, donc un des secteurs les plus aboutis sur le périmètre atlantique, vu que tout le secteur autour des boulevards a débuté dans les années 2012. Donc secteur de l'Ars qui sera en grande partie fini autour de 2024-2025. Donc là, on est sur un espace très atypique parce que la volonté a été de créer un grand parc, un grand jardin, donc actuellement qui fait 4 hectares, mais qui à terme en fera 8 en rejoignant un boisement existant qui s'ouvrira sur les boulevards. Donc là, pareil, on est sur un quartier multifonctionnel, mêlant à la fois du logement rue des Maraîchers, du bureau, une école d'enseignement supérieur qui sera l'ESMA, qui va ouvrir là à la rentrée de septembre 2023, un groupe scolaire, un espace mêlant bureau, logement, commerce, le programme Quai Neuf. Donc on est vraiment sur une grosse ambition de quartier, donc pareil, 5000 habitants, vraiment au cœur du projet, qui s'ouvre directement sur le pont Simone Veil. On est sur après aussi évidemment le quartier d'Armagnac. Donc la partie pour l'instant la plus visible, c'est le long de la rue d'Armagnac et des Gamins. Donc là on est principalement sur du bureau qui a été
qui a été construit dans les années 2016-2018. Et là, le quartier, sa construction se prolonge. Donc, pareil, sur du bureau, du logement et du commerce sur la place d'Armagnac. Une école d'enseignement supérieur qui va prochainement ouvrir. Et là, pareil, on est sur un quartier avec un parc central d'1,5 hectare qui, lui, se voudra très boisé, en tout cas avec un boisement assez dense en cœur de quartier. Avec l'idée, pareil, d'en faire un quartier assez apaisé, avec, on espère, assez peu de circulation automobile, hein, même si on crée des grands parkings silos. Notre objectif, c'est pas d'en faire des lieux, des aspirateurs à voiture. On a le quartier Amédée-Saint-Germain, donc sur une ancienne friche ferroviaire de la SNCF. Donc là, pour l'instant, la partie la plus aboutie est la partie centrale. Donc toujours mêlant du logement le long d'Amédée-Saint-Germain, un cœur de quartier qui, lui, est en grande partie dédié au commerce et excluant toute circulation automobile, et le long de la voie ferrée, principalement du bureau, pour faire aussi écran au bruit de l'activité ferroviaire. L'idée, c'était aussi de relier le quartier du Sacré-Cœur, qui est en arrière, le futur quartier d'Amédée-Saint-Germain, au reste de Bordeaux Sud et du quartier d'Armagnac et de Lars, en créant une nouvelle traversée au-dessus des voies ferrées, hein, parce qu'on est quand même sur historiquement une fracture importante, hein, du territoire bordelais, en tout cas de ce secteur-là de Bordeaux. Les voies ferrées sont rarement les endroits les plus attractifs et les plus faciles à traverser. Donc l'idée a été de créer une nouvelle traversée piétonne, cycliste et automobile. Donc le pont de la Palombe, qui a été inauguré là en juin dernier, en juin 2022, et permettant de rejoindre la rue Amédée-Saint-Germain jusqu'à la rue des Gamins, et de permettre de décharger un peu le pont du Guy, donc pont historique de ce secteur-là, de la circulation automobile, et d'offrir aussi au moins 2 nouvelles pistes cyclables dans le secteur, permettant de fluidifier les mouvements vélo et piétons. Après, on est sur la rive droite. Donc là, le secteur le plus avancé, donc qui a commencé en 2016, donc le secteur du quai des Champs, quai des Champs et du Belvédère. Donc là, on arrive sur les premières livraisons, hein, qui ont eu lieu l'année dernière et qui vont se prolonger jusqu'en 2024-2025. Donc pareil, hein, on est sur un quartier composé autour d'un grand espace vert, donc le jardin sportif Suzanne Lenglen. Pardon, on va même préciser autrement. On a même le parc aux Angéliques, qui a été l'une des premières grandes réalisations dans le secteur. On est sur un parc qui va du pont de Pierre au pont Saint-Jean, qui a été l'un des premiers espaces publics créés sur ce quartier-là. En règle générale, on crée les parcs et les espaces publics en dernier, et là, on a livré cet espace en premier. Parc aux Angéliques, donc première grande réalisation sur ce secteur-là. Comme je disais, on réalise en règle générale les espaces publics, parcs et jardins et places en dernier. Là, la particularité, c'est que ça a été créé en premier, avec l'opportunité de valoriser des grands espaces en grande partie abandonnés, hein, sur ce secteur-là. Et après, la construction du quartier a débuté, elle, en début 2020, à peu près 2018-2020, sur ce secteur-là. Donc pareil, le jardin sportif Suzanne Lenglen, en cœur de quartier, proposant là principalement des espaces sportifs, mais aussi un espace de nature, hein, sur ce secteur-là. Et on reste sur des quartiers mixtes, hein. Donc là, on est sur à peu près 7 à 8 000 habitants sur ce secteur-là. Et après, le futur du projet sur la rive droite sera sur toute la partie floracaise du quai de la Souille, avec en première intention de projet sur ce secteur-là le futur parc Eiffel, donc le long de la voie ferrée, où là, on est sur la création de 14 hectares de parc, qui lui se voudra tout en creux et en bosse, avec l'idée là d'être sur un rôle de compensation du risque inondation sur ce secteur-là. Donc là, pour l'instant, les constructions n'ont pas encore vraiment démarré, hein. L'idée, c'est que petit à petit, on avance le long du quai de la Souille pour finir, on va dire, autour de 2030 au niveau de Floirac, de l'Arena quasiment. Et après, il y a des secteurs où l'opération d'intérêt national Euratlantique a fait le choix
de les déléguer à la métropole ou à d'autres services. Donc toute la partie autour de l'Arena, donc on est là sur la ZAC de Florac qui est pilotée par la métropole. On a toute la partie au niveau de la cité de la Benauge qui, elle, est pilotée par la métropole dans un cadre d'un programme de renouvellement urbain, donc, qui est beaucoup plus général et qui s'occupe de toute la partie du bas Floirac et du bas Senon et de la Benauge. Donc on est sur un projet de 740 hectares qui est principalement piloté par l'État. On est piloté par un établissement public d'aménagement, donc l'EPA Euratlantique, qui a un conseil d'administration où siègent à la fois des représentants des communes participantes, donc Bègles, Bordeaux, Floirac, de la métropole, mais aussi des services de l'État. Donc chacun est entre guillemets, on va dire, actionnaire du projet et participe à donner les orientations de ce projet, mais l'établissement public doit mener entre guillemets à bien le programme d'aménagement qui lui a été confié, donc c'est-à-dire d'accueillir ces 50 000 habitants, ces 30 000 emplois, de créer des quartiers de vie désirés et désirables, vraiment pour être en contre-pied à la périurbanisation et rendre la vie en ville le plus souhaité et souhaitable pour tous.